Gandhi et les samouraïs du débat. Dans le principe du vivre et du libre ensemble, cher au jeu verbal francophone, nous allons demander à ces deux équipes de se saluer cordialement entre elles après avoir salué le public. Au cours de ce match, l'équipe Gandhi pensera que la diversité est un obstacle à la paix, puisqu'elle représente la majorité parlementaire, tandis que les samouraïs du débat penseront le contraire. Mesdames et messieurs, chers candidats, que les joutes soient. L'acceptation de l'autre et le brassage entre les cultures est vital. Cependant, la diversité reste un obstacle à la paix. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, recevez mes civilités. À plusieurs milliers de kilomètres de Lomé, plus précisément en Amérique, Oklahoma. Oui, Oklahoma, le 22 septembre 2017. Sous un ciel bleu, où le soleil brille, où la nature laisse paraître sa beauté. Deux policiers à la recherche d'un homme ayant pris la fuite après un accident de circulation débarquèrent au domicile d'un jeune homme. Malheureusement noir, malheureusement sourd et muet, encore plus malheureusement, tenait une barre de métal. Mesdames et messieurs, ce jeune homme fut abattu sans entendre lui répondre à quoi que ce soit à cause de son handicap. Chers parlementaires, ce fait réel se rapproche et même est inclus dans la motion qui nous réunit ce soir, à savoir, la diversité est un obstacle à la paix. La diversité, caractéristique de multiplicité, pluralité, variété, différence, est une barrière, barricade, barrage à la tranquillité, à la solidarité, à la fraternité. Alors oui, nous les membres du gouvernement, nous clamons haut et fort que la diversité est un obstacle à la paix. Mesdames et messieurs, les membres de l'opposition ici présents, avec leur vision restreinte de la réalité, viendront ici vous chanter l'hymne de toujours. Mon frère, si tu diffères de moi, tu m'enrichis. Ou encore, la beauté d'un tapis se trouve dans la pluralité de ses couleurs. Mais laissez-moi vous rassurer, les membres du gouvernement que j'incarne viendront ici et vous expliqueront les fondations sur lesquelles nous sommes basés pour poser cette motion à cette Assemblée générale ce soir, notamment les pluralités ethniques, raciales et surtout culturelles. Notre vaillant secrétaire général à son tour viendra pour vous ressasser les grandes lignes de notre argumentaire tant que les consciences endormies de nos opposants. Mesdames et messieurs, quant à moi, je ne saurais vous quitter sans vous laisser cette phrase qui laisse entendre: la diversité est certes bien, mais l'uniformité est encore mieux si elle nous préserve des conflits et des guerres. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Pouvez-vous nous dire l'ethnie que vous voulez encore éradiquer? Chers membres parlementaires, répétez ceci après moi. Ce n'est pas normal. Proposer une telle motion à notre ère, ce n'est pas normal.
Opposer la diversité à la paix, ce n'est pas normal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, devant votre majestueuse personnalité, permettez à ma modeste personne de vous adresser mes salutations en guise de paix malgré nos différences. Cette motion qui se nourrit de toutes les peurs doit être refutée car elle a en elle des zones sombres. Mais ne vous inquiétez pas, avec mes mots, je viendrai les éclaircir. Revenons donc à la notion de paix. La paix est considérée comme l'existence de la joie. La paix est considérée comme l'absence de la guerre, des conflits. Mais là, l'homme a compris que quand il vit avec son prochain, il ne peut jamais éviter de s'affronter à ce dernier. Il a donc pensé à redonner une définition à cette paix. La paix est donc la réconciliation. Si la paix est la réconciliation, ce qui veut dire que notre motion, on doit la reformuler ainsi. La diversité est un obstacle à la réconciliation. Ce n'est pas normal. L'éclaircissement fait, mes députés et moi, nous votons le contre de cette motion. Sans céder à toute tentation vertigineuse, nous devons opter à une nouvelle forme politique, une nouvelle forme morale, une nouvelle forme culturelle, une forme d'acceptation de l'autre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voter cette assertion, c'est tomber dans le piège que nous tentent les terroristes qui veulent soulever les hommes contre les hommes, les cultures contre les cultures, les races contre les races, les religions contre les religions. Mais, que dites-vous? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ceci fait, donnez-vous un signe de paix. Vous pouvez le faire ici, sauf si vous êtes des anti-paix. Après moi, mes députés viendront vous montrer les raisons qui nous poussent à refuser cette motion. Et à elle, pour finir, elle vous donnera les astuces pour avoir une paix durable. Mais d'ici là, je vous laisse au soin de ce fleuve d'amour, ce fleuve de pardon, ce fleuve de tolérance vous conduire vers cet océan de paix. Je vous remercie. Je suis sûr que monsieur le député ou bien le chef de file de l'opposition n'a jamais assisté à un match entre Barça et Real Madrid lorsque Cristiano était au Real Madrid. Sûrement si vous disiez à un fan de Messi que d'admettre que Cristiano est le meilleur joueur du monde, je suis sûr qu'il vous donnera un coup au visage. Aux assemblées, bonsoir. Chérie, as-tu déjà mangé? Non, je viens à peine de me réveiller. Ok, et toi? Non, je viens de prendre mon thé et de l'omelette. Ok, mais s'il te plaît, essaie de manger quelque chose pour moi. Mon cœur, s'il te plaît, n'oublie pas aussi qu'on doit se voir aujourd'hui à l'hôtel Ibis pour prendre notre déjeuner. Et surtout qu'on doit se voir à l'Institut français du Togo pour suivre les joutes verbales francophones. C'est ainsi que se dessinait l'amour qu'il y avait entre Serge et Fatima. Serge et Fatima s'aimaient passionnément, tendrement, éperdument, follement. Mais un jour, le père de Fatima demanda à sa fille d'arrêter d'aller voir le jeune Serge. Et la fille lui demanda « Pourquoi, papa ?» Il répondit tout simplement « Parce qu'il n'est pas de la même religion que nous. » Lorsque le jeune Serge apprenait cela, il était dévasté, déprimé, perdu. Le jeune Serge ne dormait plus, ne mangeait plus, il ne buvait plus. Combien de personnes ont été victimes de cette injustice? 5, 10, 20, 30, 40 ou même 100? Du jour au lendemain, le jeune Serge a été séparé de sa dulcinée, non pas parce qu'il a tué, non pas parce qu'il a volé, mais juste parce qu'il appartenait à une religion autre que celle de sa dulcinée. Et parfois, on constate dans les pires des cas que certaines personnes sont tuées, non pas parce qu'ils ont commis des crimes, mais juste pour leur appartenance religieuse. Et selon RFI, juste en 2019, de février en avril,
Plus de 50 personnes tuées, 50 chrétiens tués au nord du Burkina Faso par des extrémistes islamistes. Qu'ont-ils fait? Rien. En Inde, de juin 2017 à juin 2019, 3 musulmans ont été lynchés par des hindous sous prétexte que l'Inde appartient uniquement aux hindous. Trouvez-vous une paix en cela? Chers membres de l'opposition parlementaire, dire que la diversité n'est pas un obstacle à la paix, c'est une aberration, c'est être un criminel de l'humanité. Chers membres de l'opposition parlementaire, la diversité, ce n'est pas cet idéalisme d'amour et de Roméo de Juliette auquel vous vous accrochez, mais plutôt c'est cette réalité que nous vivons face à la discrimination, à la domination et à la sous-estimation. Comprenez-le, nous ne vous parlons pas des faits divers, nous vous parlons de la diversité d'opinion, de religion, de race, d'ethnie, de culture. Acceptez-le ou pas, croyez-le ou non, c'est une évidence. La diversité est réellement un obstacle à la paix. Je vous remercie. Dans le championnat du monde de la comédie, la majorité parlementaire est en phase finale. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, mes salutations à la hauteur de vos émotions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de recadrer Madame la Première ministre de la majorité, qui est en retard face à l'actualité. Dire que l'uniformité vaut mieux que la diversité, c'est s'opposer à l'idée de Michael Bakounine qui nous dit « l'uniformité c'est la mort, la diversité c'est la vie ». Madame la Première ministre définit la diversité comme une pluralité, une disparité, une variation. Mais cette vision est aujourd'hui dépassée. La diversité est synonyme de dialogue, de valeurs partagées. La diversité ne se trouve plus dans les différences ethniques ou dans la couleur de peau. Pour son exemple où elle cite un jeune homme noir, mais ça c'est de la pure comédie. Revenons, la diversité, c'est le dialogue, le partage. Alors quant à la paix, selon Spinoza, n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu. C'est une vertu, autant pour moi. C'est un état d'esprit, une volonté de bienfaisance, de confiance, de justice. Imaginez un seul instant où monsieur le ministre se trouvait un peu en conflit avec lui-même. Si personne à ses côtés, je suis sûr qu'il va mourir de je ne sais pas quoi, mais c'est parce que tu auras quelqu'un à tes côtés qui peut te consoler. Et ça s'inscrit toujours dans la diversité. Personne à tes côtés, tu risques de mourir comme ça par des soucis et tout. Alors dire que la diversité est un obstacle à la paix, c'est aussi s'opposer à cette pensée de Jacques Chirac lors du lancement de la Fondation Chirac le 9 juin 2008. Qui dit « Quand une culture est niée dans ce qu'elle peut apporter à l'universel, la violence n'est jamais très loin. » Alors si aujourd'hui, vous vous mettez ici et nous dire que la diversité est un obstacle à la paix, c'est prôner plutôt la guerre dans notre pays. Chers parlementaires, permettez-moi de prendre la majorité parlementaire comme un échantillon, tant divers sur le plan intellectuel, sur le plan culturel et sur le plan genre. Alors, chers parlementaires, c'est parce que nous sommes ici différents. Si ce débat a lieu, c'est parce que nous avons des idéaux différents, des opinions différentes que nous sommes ici. Si on dit de la discussion jaillit la lumière, alors la diversité ne peut qu'être une source de paix. Alors la diversité étant définie encore comme le vivre ensemble, dire que la diversité est un obstacle à la paix, c'est dire que le vivre ensemble est un obstacle à la paix. Je ne vois pas le rapport. En aucun cas, la diversité ne peut être un obstacle à la paix. Chers parlementaires, ce soir, évitez de venir, plutôt chère majorité parlementaire, ce soir, évitez de venir tergiverser sur un sujet dont vous ignorez la quintessence. Je me permets de vous rappeler, si nous sommes ici à débattre, cela est dû au fait que nos idées, nos opinions diffèrent les unes des autres et que c'est grâce à un consensus commun que nous arrivons à trouver le juste milieu, et ce juste milieu, c'est la paix. Permettez de rappeler ma position si ferme selon laquelle je clame haut et fort, et de mes confrères le feront, la diversité ne pourra en aucun cas être un obstacle à la paix. À moins que vous décidez de faire comme certains au pouvoir. Je vous remercie. Off!
Enfin! Enfin, une motion qui portera au pinacle de la nation l'orgasme des plaideurs. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, bonsoir. D'avril en juillet 1994, 1 million de personnes sont exterminées au Rwanda lors du génocide qui opposait les Tutsis et les Hutus, fruits de la diversité que vous défendez. Les guerres, l'impérialisme, les ethnocides, les génocides sont autant des manifestations de l'incapacité à respecter la diversité. En vérité, je vous le dis, cette diversité fait en sorte que les différentes ethnies et les différentes nations ont généré du racisme et de l'ethnocentrisme. Parlons de la diversité ethnique qui est source de conflits et d'exclusion du fait de leurs différences de langue, de pensée, de religion, de croyances, de tradition et de culture. Je vais vous le dire. Repudier, massacrer, attaquer, offenser, blesser, purement et simplement les formes morales, sociales, culturelles, politiques, habituelles, consciencieuses, religieuses, qui sont celles auxquelles nous nous identifions, habitudes de sauvages. Cela n'est pas de chez nous, chers membres de l'opposition, car jusqu'à présent, vous refutez toujours tout, sauf l'augmentation de votre salaire. Et pour cela, je vous dis merci. La pratique de l'ethnocentrisme, c'est d'ailleurs à cause de cette diversité que certaines personnes ne peuvent plus jouir, se réjouir, s'adoucir, s'évanouir, s'endormir auprès de celle qu'il aime parce qu'elle est Évé et moi Kabié. Sa maman lui aurait formellement interdit de se marier avec un Évé parce que dans la religion, c'était impossible. C'est ça la diversité que vous défendez. La pratique de l'ethnocentrisme, la diversité, comme dans le passé, est synonyme de lutte terrifiante, de conquête militaire et de génocide. 1 million de morts en 100 jours, fruit de la diversité que vous défendez. Chers membres de l'opposition, je vais vous le dire. En réalité, je vais vous le dire. Vous êtes assis présentement en train de refuter comme d'habitude. Mais est-ce que vous avez conscience de ces personnes qui meurent chaque jour au Burkina à cause des djihad, dans des luttes terroristes, à cause de cette diversité religieuse? Est-ce que vous avez conscience de combien de personnes qui se sont suicidées dans le monde parce qu'on lui a formellement refusé l'amour de sa vie à cause de cette diversité que vous défendez? Chers membres de l'opposition, il n'est pas question de refuter pour refuter, il est question de refuter consciemment avec la logique des choses. Que vos croyances deviennent vos pensées, que vos pensées deviennent vos mots, que vos mots deviennent vos habitudes, que vos habitudes deviennent vos actions et que vos actions deviennent votre réalité. Chers membres de l'opposition, la xénophobie en Afrique du Sud, partout, fruit de la diversité que vous défendez. Nul n'est assez parfait pour avoir le droit de tuer celui qui considère comme entièrement mauvais. Vous-même, autant que quiconque dans l'univers entier, méritiez de l'amour et de l'affection. Chers membres de l'opposition, je vais vous le dire. Moi, je vais vous le dire. Sachez que la paix et l'amour triompheront toujours en Afrique. On parle de la diversité, mais chacun son histoire. Chacun sa religion, chacun sa coutume, chacun ses croyances, chacun sa tradition. Je vous remercie. La paix est la génération consciente. Nos aïeux nous appellent. Mesdames et messieurs, je vous offre ma paix. Vous dites que la diversité est un obstacle à la paix. Et pourtant, votre gouvernement est formé de divers genres. Vous êtes 3 hommes et une femme. Divers postes. Votre ministre, elle est la première ministre. 3 ministres. Voyez-vous? À moins que nous nous évertuions à prendre le pouvoir, votre gouvernement a sa paix intérieure. Mettons les discussions de côté, passons aux choses sérieuses. On dit souvent que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Mais moi je vous dis ce soir, la paix avant d'être un comportement est une idéologie. Cette majorité apparemment excitée fait preuve d'une jouissance sans pareil pour les comptes vérités, tente de trouver la paix intérieure de ce Parlement. Cette majorité, puisqu'il parle de diversité culturelle, de conflits, des races,
des religions, des génocides, discrimination, xénophobie. Je leur réponds en ces termes. La diversité n'est pas un obstacle à la paix, c'est plutôt la non-tolérance, le non-respect de soi et d'autrui, les comportements liberticides, l'individualisme, les préjugés. Cher Parlement, si la diversité est un obstacle à la paix, comment comprenez-vous que les États-Unis, véritable salade russe en termes de population, soient une nation de paix, malgré sa diversité culturelle? Mesdames, sans toutefois vous oublier, messieurs, c'est parce qu'ils ont su exploiter leur diversité sur le plan culturel. Kobe Bryant, paix à son âme. La légende des NBA a offert, après un match, son maillot à une Mexicaine, véritable signe de paix. Sur le plan économique, les États-Unis sont les premiers producteurs et exportateurs des produits agroalimentaires, garantissant ainsi une stabilité économique de leur pays. Cette majorité doit comprendre que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'ils n'auront pas leur fièvre. Vous ne pouvez pas connaître la paix intérieure tant que vous n'introduisez pas en vous les pensées d'amour, d'indulgence, la générosité, le pardon, bref, le vivre ensemble. Celui qui diffère de moi, il m'enrichit. Oui, il m'enrichit intellectuellement, spirituellement, culturellement. Il n'a pas la guerre au Togo. Le Togo est un pays de paix, malgré sa diversité culturelle. Religion. Honorables parlementaires, tout est affaire d'éducation. Nous portons tous l'immense responsabilité de l'ouverture d'esprit de nos enfants sur les valeurs communes des cultures. Solidarité, charité, hospitalité. Je vous remercie. Honorable monsieur le député, on ne dit pas que la diversité n'est pas en soi une bonne chose. On parle de la réalité, de ce qui a lieu d'être, ce qui se passe. Monsieur le deuxième député a dit de la pure comédie. Tout journal, de la première ligne à la dernière ligne, n'est qu'un tissu d'horreur. Guerre, crime, vol, impudicité, torture, crime des princes, des nations et des particuliers. Une ivresse d'atrocité, disait avec raison Charles Baudelaire. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, recevez mes promptes civilités. Seattle, juillet 2019, un policier arrache brutalement la vie d'une Afro-américaine enceinte de 3 mois. Afrique du Sud, au moins 10 morts dans les violences xénophobes, des filles anéanties, des familles traumatisées. 6 décembre 1989, à l'école polytechnique de Montréal au Québec, le criminel de masse masculiniste Marc Lépine assassinera de 100 fois 14 femmes, les accusant ainsi d'être des féministes et qu'il accuse les féministes d'avoir ruiné sa vie. Depuis l'Oklahoma, passant par la Syrie, l'Afrique du Sud et même le Gondwana, mes collègues ont su vous démontrer avec des arguments bien nourris que la diversité, qu'elle soit raciale, ethnique ou religieuse, empoisonne la société et la pousse peu à peu vers le précipice. Je ne saurais finir mon allocution sans vous parler de ces formes de diversité que l'homme même a développées et amplifiées. Je veux bien sûr parler de la diversité d'opinion, d'intérêt et même celle du caractère humain. Toutes ces diversités qui font obstacle à toute forme de dialogue et s'opposent fermement à la paix. Au vu de tout cela, certains oseraient encore m'objecter volontiers, comme le fait cette opposition, que la diversité n'est pas un obstacle à la paix. Ne vous y prenez surtout pas. Ce n'est là qu'une pléiade de belles raisons tonitruantes vides de sens. À dire vrai, la diversité est cette fenêtre par laquelle s'évapore la paix et ne cesse de pleuvoir les atrocités de ce monde. Mesdames et messieurs, j'aurais aimé vous dénoncer toutes les formes d'atrocités qu'occasionne la diversité, mais hélas,
Je n'aurai pas assez de temps, je n'aurai pas assez de voix, nous n'aurons pas assez de vie pour cela. Alors ce soir, j'accuse la condescendance de cet être blanc qui apprend à son enfant que le monde ne peut être vu qu'à travers les yeux de l'Occident. J'accuse cet imam brisant les rêves de sa fille sous prétexte, dit-il, d'honneur. Horreur! J'accuse cette opposition d'être des idéalistes et de ne pas voir la réalité en face. J'accuse les hommes d'avoir fait de la diversité un obstacle à la paix. Je m'accuse. Je vous remercie. Malheureusement noire, a dit la Première ministre. Si la Première ministre est malheureuse d'être noire, je ne pense pas que ce Parlement est malheureux d'être noir. Les hommes ont toujours été différents par la couleur de leur peau, leur sexe et leur orientation sexuelle, leur aptitude intellectuelle, leur ethnie, leur empreinte digitale et leur ADN. Et oui, nous le martelons. Cette diversité, loin de nous léser, nous enrichit. Oui, la diversité des cultures, des opinions, des religions provoque de nombreux conflits. Le racisme, l'apartheid, l'antisémitisme, la guerre, les attentats, les homicides des chrétiens par les musulmans, les homicides des musulmans par les chrétiens, les féminicides. Mais la diversité fait partie de nous. C'est elle qui nous permet de progresser, d'être ici et de penser que la diversité n'a jamais été un obstacle à la paix. Certains couples se déchirent par défaut de communication. Les partenaires se taisent ou se parlent, crient, se battent, mais ne s'entendent pas. Le véritable obstacle à la paix, c'est le manque de tolérance. Le manque de cette ouverture d'esprit, de cette bienveillance qui nous permet de ne pas nous opposer à des idées ou des positions contraires aux nôtres, mais de les accepter et de les respecter. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, avant de voter pour ou contre la motion que propose ce gouvernement belliqueux, nous devrions nous poser deux questions. Est-ce que nous voulons qu'on nous accepte tels que nous sommes? Ou est-ce que nous préférons qu'on nous stigmatise, qu'on nous humilie, qu'on nous insulte, qu'on nous torture? Est-ce que nous voulons la guerre et ses conséquences à cause de notre différence? La diversité ne doit pas être un obstacle à la paix. La diversité devrait être un vecteur d'enrichissement, de paix intérieure et de paix dans le monde. Que Dieu nous protège contre l'esclavage, contre les camps de concentration, contre les exterminations, contre les dictatures, contre le tribalisme, contre les génocides, contre l'intolérance. Nous avons besoin d'amour pour que malgré notre diversité, la paix soit avec nous. Je vous remercie. La diversité est un obstacle à la paix. C'est le thème qui a opposé l'équipe Gandhi aux samouraïs du débat. Depuis ses origines, l'Organisation internationale de la francophonie est résolument engagée en faveur de la paix, de la diversité, de la liberté et de la solidarité. Gandhi, samouraï du débat, aidez-moi à saluer cette institution qui prône le libre ensemble en vous saluant cordialement entre vous. Nous les remercions et les raccompagnons comme vous savez si bien le faire sur le verbal francophone.